Bismillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Alors on continue. La fois passée, on s'est arrêté au CU. On était dans le décodage des instructions BCC. Ça veut dire les instructions de branchement. Alors Le les branchement. instructions de branchement, ils sont un peu des instructions particulières. Pourquoi ce sont des instructions particulières? Parce que les instructions BCC n'utilisent pas les modes d'adressage. Lorsqu'une instruction BCC est détectée, ça veut dire avec le code 111 dans ces 3 bits, les autres 3 bits du mode d'adressage, ils sont plus interprétés comme mode d'adressage, mais plutôt ils sont interprétés comme des conditions. Comme des conditions, ça veut dire supérieur, inférieur, etc. D'accord? On va les voir. D'accord? Allô? Allô? الو Allô? سكوبا شويه راه. Ok, ok. Alors, la chose la plus importante à savoir ici, comment on utilise les instructions de branchement. Alors, les instructions de branchement, c'est le même principe, c'est pratiquement le même principe que pour n'importe quel processeur, c'est que ces instructions, en fonction d'une condition, est-ce qu'ils font un saut ou pas? D'accord? عاود لي عزوز ما تبعتكش مليح. Les instructions de branchement, quel que soit l'assembleur, quel que soit le لي processeur. 3 بيت لي 3 بيت نوتيليز با لي 3 بيت لي 3 بيت هذوك بور لو مود Ah non, elle n'utilise pas pour le mode, elle l'utilise comme داكور les conditions. بور دي كونديسيون فوالا. Conditions. Il y a 8 types de conditions, on va les voir après. Il y a 8 bits, il y a 8 représentations de conditions, 8 valeurs de conditions qu'on va voir après. Mais ça change, c'est plus des modes d'adressage. داكور On va voir comment c'est implémenté. Hein. Vous allez voir ça va basculer, ça va basculer. Ça va utiliser d'autres circuits, mais ça va basculer. Le mode d'adressage, il va être désactivé. D'accord? il va Va être désactivé. il va être désactivé. Désactivé. Les modes ils vont être désactivés. Ah, داكور c'est vrai que le son il n'est pas au top. Hein. Ça bascule. Parfois c'est bon, parfois c'est pas bon. Ça ne fait rien, ça ne fait rien. Le plus important ici, c'est que l'instruction de branchement, elle fonctionne de la même manière que celle, c'est pas exactement, mais c'est toujours le même principe, c'est que est-ce que je fais un saut vers une autre instruction ou pas, par rapport à une condition. D'accord? D'accord? Allô? الو Allô? ما تكوبات على بالك. C'est vrai, c'est vrai. Je n'ai plus de, je n'ai plus de connexion. كيف كنت تقول يا عزوز؟ Le BCC, فهمت بلي عنده 8 modes de conditions, 8 conditions. دي كونديسيون وي مود دو Voilà. كونديسيون. Il n'y a pas de mode d'adressage, mais à la place, il y a des conditions. À la place, il y a des داكور conditions. Ok. داكور Le branchement ici, c'est toujours le même principe. Ça veut dire c'est un saut d'instruction par rapport à une condition, si elle est satisfaite ou pas. داكور D'accord. هنا le branchement de ce processeur, il est différent du MIPS. Il est différent. Dans le sens où l'utilisation du branchement ici, elle ressemble beaucoup à celle du x86 et 6502. داكور Alors, comment ces processeurs fonctionnent? Comment ils font la condition? Comment ils font, pardon, comment ils implémentent le branchement? Ils le font de cette manière. Il faut que l'instruction précédente, qui précède l'instruction de branchement, داكور il faut qu'elle fait une comparaison entre deux valeurs. Avec l'instruction camp, généralement c'est une instruction, généralement les processeurs implémentent une instruction qui s'appelle CMP, camp.
comme le 6502 ou bien comme le X86. Ou bien, s'il n'y a pas de comp, comme ici par exemple, on utilise la soustraction. On soustrait A, virgule B, le résultat, ce résultat il sera dans AC. L'instruction suivante, ça veut dire le BCC, il va utiliser ce résultat comme repère par rapport à la comparaison de A et B. Est-ce que vous avez compris? Dois-je répéter? Ah, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Mais Oui. il fait la comparaison. Il fait la comparaison. Donc, juste une question. Par exemple, sur l'UAL, il y a une fonction A égale B. C'est la condition A égale B. C'est pas ça. On n'a pas ça. En tout cas, c'est pas dans le 181. En tout cas, dans le Gigatron, il n'y a pas d'égalité. Il n'y a pas d'égalité. Ah, d'accord. Pour trouver l'égalité, on fait on voit si le résultat est égal à 0 ou pas. Si la soustraction est égale à 0 ou pas. Pour savoir s'ils sont égaux ou pas. Est-ce que vous m'avez compris? C'est bon, c'est bon. Voilà, je dois juste répéter parce que c'est assez important. Pour implémenter le branchement, il faut implémenter une instruction précédente. Généralement, l'instruction précédente, c'est la comparaison. La comparaison, c'est la même chose, c'est une soustraction. La comparaison, elle est masquée par une soustraction. Elle fait la soustraction dans les deux processeurs, x86 et le 6502. Par contre, dans le Gigatron, il n'y a pas d'instruction comparaison. Alors, comment on implémente? On fait une soustraction. Au niveau programmation, ce n'est pas fait automatiquement. Tu dois, en tant que programmeur, le faire toi-même. Tu dois faire la soustraction, après tu fais le branchement. Tu appelles le branchement. D'accord. D'accord. La soustraction, le résultat, le BCC, ou bien l'instruction de branchement, elle va directement utiliser le résultat se trouvant dans le AC. Pour elle, vous avez déjà fait la soustraction, et elle va faire le branchement à partir de la condition, à partir de la valeur qui se trouve en condition de la valeur qui se trouve dans AC. D'accord. D'accord. Alors, mais comment, oui. comment on sait qu'il faut faire une comparaison avant de faire le branchement? Est-ce qu'il y a C'est le programmeur. Ça, c'est le devoir du programmeur. S'il ne le fait pas, le processeur ne va pas savoir. C'est le programmeur, il ne doit pas se tromper. Il doit, avant de faire un branchement, il doit faire une soustraction ou bien une comparaison. Si tu ne le fais pas, c'est de votre faute. Ça fonctionne comme ça dans tous les processeurs. D'accord. C'est le programmeur. Comment on le sait? Ouais. Donc, on doit le programmer. C'est par programmation, c'est tout. Et lorsque tu programmes en assembleur, si vous voulez par exemple faire un branchement par rapport à une condition, tu dois soustraire les deux valeurs. Tu dois soustraire, et la condition, c'est A supérieur à B, ou bien A inférieur à B, ou bien A est égal à B. D'accord. Le branchement, c'est par rapport à ça. Par rapport à ce qu'on appelle ça les relations supérieures, égales, différents, et ça. Tu dois faire la soustraction, et là, le branchement va tester le résultat de la soustraction, et en fonction du résultat, il peut savoir s'il trouve 0. Par exemple, ils sont égaux, A est égal à B. S'il trouve la valeur positive de la soustraction, ça veut dire que A est supérieur à B. S'il trouve par exemple le résultat négatif, ça veut dire que A est inférieur à B. Très bien. Voilà, c'est ça le principe. Alors ici, on va voir les différents modes. On va directement voir les différents modes que là, vous allez voir le Gigatron, il contient tous les modes. Il utilise tous les modes. Alors je vais dans le diapo, dans la page 53, diapo que je vous ai donné. Là, les différentes conditions, ils sont listées. On va les étudier. Est-ce que vous pouvez les trouver? C'est bon. Voilà, très bien. Il y a 000, never, il n'y a pas de... Si par exemple, vous faites une instruction de branchement et vous ne voulez pas brancher, je ne sais pas, je vous ai dit qu'il y a des instructions un peu bizarres ici. Par exemple, vous faites 1 pour l'instruction, ça veut dire que c'est un BCC. Et pour le mode, vous faites 000. Là, vous n'allez pas sauter, never, ça veut dire que tu ne vas pas sauter. Tu ne vas pas brancher, d'accord. Il y a par exemple 001. AC
est supérieur à 0. Tu vois, c'est AC, il parle de AC, il ne parle pas de comparaison. La comparaison pour lui, c'est fait au préalable, dans l'instruction précédente. D'accord. AC, ça veut dire que A est supérieur à B. Mais est-ce qu'il y a un comparateur ici? Est-ce qu'il y a un comparateur Il n'y a pas d'instruction de comparaison, c'est la soustraction. D'accord, si je fais la soustraction, je trouve que c'est un nombre négatif. Donc, tu ne trouves pas, le résultat il est dans AC. C'est l'instruction BCC qui va le tester, c'est pas toi. Ah, d'accord. Ouais. Par exemple, lorsque vous écrivez par exemple 001, là qu'est-ce que vous insinuez? Si AC est supérieur à 0, il y a un branchement. Un branchement. D'accord. Tu ne sais pas. Tu sais pas, là, tu as deux variables. Les variables, tu sais qu'il y a deux valeurs. Donc, ouais. c'est 3 bits et ils représentent en quelque sorte le mode pour les autres instructions. Non. Quel mode? C'est le mode d'adressage. C'est 3 bits. Ouais. Ici, c'est la condition. C'est 3 bits, je vous ai dit, c'est 3 bits. Non, je sais, pour le branchement, c'est 3 bits. Ok, oui, c'est ça. C'est les mêmes 3 bits, mais pour les 7 autres instructions, c'est pour les modes d'adressage. Mais ici, ils sont interprétés différemment. Si c'est une instruction de branchement, ils sont interprétés différemment. C'est plus des modes. D'accord. D'accord. Voilà, si vous faites par exemple dans l'instruction 001, dans le mode 001, là vous insinuez si AC est supérieur à 0, si A est supérieur à B, vous faites le branchement. Le branchement. Tu ne sais pas. La programmation, tu explicites la condition. Qui m'a fait la programmation normale? Toujours par exemple, si X par exemple est supérieur à 0 ou la I est supérieur à 0, je ne sais pas, I par exemple il décrémente, ça dépend. Voilà, c'est le même truc. Voilà, on a AC inférieur à 0, on a AC différent de 0. On a qui nous différent, juste. Différent, ça veut dire AC ou bien négatif ou bien positif, mais il n'est pas 0, mais il n'est pas égal à 0. C'est ça. D'accord. Parce qu'on va voir ça, cette logique, on va la répéter. Il y a AC est égal à 0, c'est bien précis, A est égal à B, c'est ça. Exactement. Voilà. La condition AC supérieur est égal à 0. Ça veut dire AC ou bien. Le A est égal à B ou bien le A est supérieur à B. Très bien, voilà. AC est inférieur est égal à 0. C'est la même logique, voilà. La même logique. Et il y a always. Always c'est le jump. Always c'est le jump. Mais quelle que soit la valeur de AC, on va faire un saut. On va faire un saut. Voilà. Alors comment il reste les deux derniers bits. Plutôt, les deux premiers bits d'accès au bus. C'est exactement le même fonctionnement. Ils ne vont plus changer. Toujours, ils vont décider est-ce que l'opérande B, elle est prise à partir de la RAM, ou bien à partir de D, ou bien à partir de IN, ou bien à partir de AC. Vous l'avez regardé? Oui. Voilà. Très bien. Donc là, on vient de comprendre la logique. Maintenant, tu sais comment programmer. Tu sais que tu veux, par exemple, tu fais A moins B, je ne sais pas, A, l'accumulateur moins une valeur la mémoire, par exemple, une instruction précédente. Tu ne sais pas le résultat, tu ne connais pas la valeur. En tout cas, ça change, les valeurs changent, par exemple, la RAM. Tu ne sais pas le résultat, mais tu veux, par exemple, sortir de la boucle si, par exemple, A est supérieur à B, par exemple. Il y a une boucle, par exemple. Et là, tu vas faire 001. D'accord? D'accord. 001 parce que si AC est supérieur à 0, c'est bon, c'est supérieur à 0, je peux sortir de la boucle. Voilà, bien sûr, toujours c'est l'instruction 1-1. 1-1-1, c'est ma branche. Voilà, ça c'est le principe, ça fonctionne de cette manière. Maintenant, ça tu dois l'écrire, d'accord? Ça tu dois l'écrire. Après, c'est comment c'est implémenté. Comment à l'intérieur c'est implémenté. Comment on réalise ça? Alors la réalisation, elle utilise 2 bits. Elle utilise 10 bits. Je vais passer à la page suivante, 54. Elle utilise les 2 bits. Elle utilise le bit du carry out de l'UAL. Et elle utilise le AC7. AC7, ça veut dire le registre de l'accumulateur, le 7e bit de l'accumulateur. D'accord. Voilà. Le 7e bit, c'est très simple. Qu'est-ce qu'il va nous donner? C'est l'accumulateur. Il fait le résultat de la soustraction, qui contient le résultat de la soustraction. Exact. Qu'est-ce qu'il nous donne, le 7e bit? Qu'est-ce qu'il représente? Le dernier bit, il représente complément à 2. Il représente
Ah, le signe. Le signe, bit de signe, voilà. Mais je peux savoir est-ce que la valeur de AC, est-ce qu'elle est négative ou positive? Je peux directement le savoir. D'accord. D'accord. Le carry out, là c'est astucieux. Là c'est différent. Pour le carry out, on va le récupérer à partir de l'UAL. Ça c'est connu. Après la soustraction, on peut récupérer le carry out. Le carry out, il va nous permettre est-ce que la valeur de AC est égale à 0 ou pas. Je connais le signe, je sais est-ce que c'est positif, c'est négatif. Il me reste à savoir est-ce que AC est égal à 0 ou pas, c'est ça. Exact. Pour une UAL normale, elle va implémenter par exemple un circuit qui va tester est-ce que c'est égal à 0 ou pas. Mais ici, ils vont utiliser le carry. Ici, ils vont utiliser le carry. Comment ils vont l'utiliser? Ils vont l'utiliser de telle manière. Ils ont remarqué, et j'ai jamais vu ça, c'est eux qui ont remarqué ça, c'est que si vous faites, c'est pas l'inverse, moins A par exemple, A c'est une valeur complément à 2. D'accord. Si vous faites le A, si le carry est égal à 1, alors la valeur était 0. Alors la valeur c'est 0. Les autres valeurs ne vont pas produire, ils vont produire 0, sauf le 0. C'est-à-dire la comparaison est de 0. Non, complément, ça c'est mathématique, hein. On va oublier l'implémentation. On va parler mathématiquement. D'accord. D'accord. On a un nombre binaire A représenté un complément à 2. D'accord. D'accord. On lui fait le moins unaire. Vous connaissez le moins unaire? Par exemple, à 5, ça devient moins 5. Moins 5. Là, le matériel, ou même si on calcule ça manuellement, on a le carry. On aura le carry à la fin. Donc, si c'est les moins, donc normalement le AC est égal à 1. Un instant. Mais je n'entends AC. Mathématiquement. On est toujours mathématiquement. On n'a pas encore. On ne parle pas du matériel. Mathématiquement, je fais l'inverse. Maintenant, on dit A, variable A, ou la X par exemple. X, je fais moins X. Je calcule moins X. Moins X, comment je vais calculer? Je vais faire 0 moins X. Je fais 0, 0, 0, 0. Moins X, j'écris X en binaire. D'accord. Je calcule par rapport au complément à 2. Et je fais complément à 2, ça me fait, il n'y a aucun changement à faire. C'est binairement directement. Je fais la soustraction ou le carry à la fin. J'ai le carry. Si par exemple j'ai une valeur positive, impérativement, si x est positif, impérativement, le carry serait égal à 0. Le carry out. Carry out, oui. Sera 0. Si x est une valeur négative, le carry out sera 0 aussi. Si x est égal à 0, c'est la seule valeur où le carry out sera égal à 1. Ça, c'est mathématiquement. Ils ont implémenté ce principe pour détecter est-ce que le AC est égal à 0 ou pas. Est-ce que vous m'avez compris? Ok. Réellement, comment ils font? Tu sais que chaque instruction, elle commande l'UAL. On a déjà vu ça. Bien sûr. Le BCC, l'opération qui contrôle l'UAL, c'est le moins AC. On va lancer l'opération moins AC. Parce que moi je connais le carry. Le carry, c'est lorsqu'il y a un dépassement de capacité. Ah non, avec l'overflow. Même le dépassement de capacité. Par exemple, si on fait une addition, donc si le nombre est supérieur au nombre de bits qu'on a, donc le bit qui va être sur la retenue, elle va sortir sur le carry out. Voilà, c'est ça. Mais ça peut pour les nombres positifs. Complément 2, c'est différent. Complément 2, il y a les nombres négatifs, il y a les nombres positifs. Il faut savoir, il y a, juste pour la théorique, je vais revenir un peu sur la théorique. Ça, c'est mathématiquement, la mathématique binaire. Là, on a 3 représentations. On a les valeurs absolues, les valeurs positives. Le binaire, c'est positif, il n'y a pas de valeur négative. Le carry, il y a un overflow. Si par exemple vous avez un bit en plus, il y a un dépassement de capacité. D'accord. On a le complément 1. Complément 1, la soustraction, elle est compliquée. D'accord. Je ne vais pas entrer dans les détails. Il y a le complément 2.
Le complément à 2, l'avantage, pourquoi on utilise le complément à 2 dans les PC? Parce que la soustraction est très facile. La soustraction, elle est implicite. La soustraction, on a déjà implémenté la soustraction. C'est quoi? C'est A plus... Allez-y. On l'a déjà implémenté. On l'a déjà vu. C'est A plus l'autre nombre, non, plus l'autre nombre en négatif. Mais en négatif, en inverse. Il y a une différence claire. En inverse. En inverse. En complément. En inverse. Le 1 il est 0, 0 il est 1. C'est pas négatif, d'accord? C'est la même chose ici. Ici, c'est une observation mathématique. Hein. C'est que si tu calcules le négatif de A, de l'AC, de X, de quelle que soit la valeur, si tu le calcules, si tu trouves le carry, le bit en plus, le carry out, n'importe quel UL a le carry out, d'accord? Si tu le trouves, si tu le trouves est égal à 1, ça veut dire que c'est 0. Tu peux l'appliquer manuellement. On n'a pas assez de temps. Tu vas le tester en utilisant un stylo. Tu vas faire 0 par exemple, moins 0. D'accord? Appliquer à chauffe en complément à 2. 0, par exemple sur 4 bits, 0, 0, 0. Je vais la pratiquer rapidement. Avec rapidement. Je vais par exemple 0. Je vais calculer ça. 0 moins 0, 0, 0. D'accord? Là, ça va se transformer. On est en complément à 2. Maintenant, tu les plus. On complémente deuxième. Regarde. Tu les 1, 1, 1, 1. D'accord? D'accord. Regarde. Là, qu'est-ce que ça va me donner? L'addition Tiham? Ça me donne 1, 1, 1, 1. Regarde. Magdak, oui. Ou les 1. Complément 2. Regarde. Complément 2, ça donne 1, 0, 0, 0, 0. 10 000. Est-ce que c'est ça ou là? Calcul tiens. On a les Z plus 1. C'est les Z plus 1. Plus 1. Plus 1. Ça donne ça. 4, 0. Maintenant, c'est le 0. Le moins 0, c'est 0. C'est logique. D'accord? Mais il y a le 1 en carry. D'accord? Pour appliquer une autre valeur, par exemple, là, je vais appliquer une autre valeur positive. Le 1, par exemple. Je vais faire le moins 1. Le 1, le moins 1. Regarde. Le 1, on complémente où je vais dire. 1, sur 1, 4 1, 0. 0. نجمعوا. واش يولي لي؟ le même. هكذا نجمع مع 0 يقعد لي le même. نزيد له 1 واش يولي لي؟ 0, 4, 1. هكذا. 0, 4, 1. C'est quoi ça? En complément à 2. C'est le moins 1. Tous des 1, c'est le moins 1. 0, 5e 0, ما نهضروش عليه. C'est le carry. والرابعه كامل دي 1, c'est le moins 1. C'est vrai. Moins 1. 1. Dire le moins, ça devient moins 1. Ça devient moins 1. Voilà. On a aussi amené le carry out. Le carry out est 0. Vous avez vu que c'est 0. D'accord? Vous pouvez tester ça vous-même, mais vous allez trouver que lorsque vous calculez le moins x, la seule valeur qui va vous donner un carry out, c'est le 0. D'accord? Ils vont utiliser ça. Ouais, ils vont utiliser ça pour détecter que cette valeur est égale à 0. Moustapha Ramsali, Inch'Allah? Oui. D'accord. Alors, on revient dans un instant. Salam alaikum. Salam alaikum. Alors, on continue. On était dans la page 53. Voilà, 53, 54 du diapo. Le test, c'est par rapport à deux bits. Le 7e bit de l'AC, pour savoir est-ce que la valeur de la soustraction est négative ou positive. Et dans le résultat de l'UAL, parce que l'opération à l'intérieur de l'UAL, on avait dit c'est moins AC. D'accord? De l'UAL, on prend le carry. S'il est 1, ça veut dire que le AC était 0. Si c'est 0, ça veut dire que ça veut dire que le AC était différent de 0. C'est ça? C'est ça. Voilà. Il y a une remarque très importante. Je reviens à la page 53 et je vois la liste des 8 conditions. Il y a une remarque très importante. Si il y a 3 bits, le premier bit, le bit 0, il représente le supérieur. On va le voir. Il y a 4 cas. Voilà, référence du 1.
Il y a la première, c'est AC supérieur à 0. Ça, c'est vrai. AC est différent de 0. Ça, c'est vrai aussi. Différent, ça veut dire c'est supérieur ou inférieur. Ou inférieur. C'est ça. Quel bit exactement? C'est le premier. Celui à droite ou à gauche? À droite, c'est le bit 0. À droite, c'est le bit 0, Le d'accord. bit 0. Voilà. On a la deuxième ligne. AC supérieur à 0. D'accord. Le premier bit, c'est égal à 1. C'est vrai. C'est vrai, oui. Voilà. On voit par exemple le quatrième. AC est différent de 0. Différent de 0, oui. Premier, différent. Là, le sixième, le AC supérieur ou égal? Ou égal. Je reviens, quatrième. Différent de 0, ça veut dire Donc, c'est supérieur ou inférieur. C'est ça. Mais ici, il y a possibilité d'égalité avec le 0. Hein? Oui. La sixième ligne. Peu importe, peu importe. Le مهم هنا c'est un ou. C'est un ou. Ça veut dire si, par exemple, tu es dans la codification. Si vous avez écrit un 1 dans le premier bit, ça veut dire il y a possibilité qu'il soit supérieur. Supérieur, d'accord. Voilà, c'est ça l'interprétation. On va la voir réellement se concrétiser par l'implémentation hardware. D'accord, on va la voir. Mais c'est un ou, c'est une possibilité. Par exemple, AC supérieur est égal à 0. Il y a une possibilité que ce soit supérieur. C'est ça. C'est ça. Always, ça la condition est vraie, quelle que soit. Si c'est supérieur, je saute. Si c'est inférieur, je saute. Si c'est égal à 0, je saute. Always. D'accord. D'accord. Voilà, on voit l'inférieur maintenant. Never, il n'y a pas de saut. Never, si c'est inférieur, on ne saute pas. On voit AC supérieur à 0, on ne parle pas. C'est supérieur, on cherche l'inférieur. Le deuxième bit, c'est inférieur. D'accord. D'accord. Dans la troisième ligne, c'est 10. Ça veut dire que AC est inférieur. C'est vrai. C'est vrai. Voilà, le différent, c'est supérieur ou inférieur. C'est 1. C'est vrai. Oui. C'est vrai. L'avant-dernier, c'est inférieur est égal à 0. Voilà, c'est inférieur est égal à 0, c'est 110. Voilà, c'est le bit du milieu. Il y a 1. Always, c'est à 1. Always, c'est toujours à 1. Ça veut dire que si c'est supérieur aussi, si c'est inférieur aussi, ça saute. Le dernier bit, le bit numéro 2, le bit, voilà, le dernier bit, le bit à la plus à gauche, là, c'est l'égalité. Il parle de l'égalité. Alors, never, ça ne saute pas. Inférieur à 0, ça ne saute pas. Ce n'est pas une condition d'égalité. Supérieur, ça ne saute pas. Ce n'est pas une égalité. Différent, ce n'est pas égal. Par contre, AC est égal à 0. Ça c'est égal à 1. D'accord? AC supérieur ou est égal à 0. Ça, il y a 1. Il y a une possibilité d'égalité. AC inférieur est égal à 0. Là, on met 1. Always aussi, on met 1. Voilà. Chaque bit, il représente un cas. Le premier, le plus à droite, c'est supérieur. Au milieu, c'est inférieur. Le plus à gauche, est égal à 0. L'égalité. On va voir ça, comment c'est interprété sur le matériel. On va voir comment c'est le matériel. On va voir le UC, à l'intérieur de l'UC. Et on va voir l'instruction, la ligne de l'instruction BCC. Alors. D'accord. Voilà, le BCC, bien sûr, il y a des liaisons avec les portes OR. Ça, c'est le circuit combinatoire. Là, il va sortir la commande vers l'UAL. La commande, elle dit à l'UAL de calculer quoi? De calculer le complément 2. Non, le moins AC. Le moins AC. Le moins AC, d'accord. En complément 2, l'UAL, par défaut, elle calcule le complément 2. Le complément 2. Le système tout entier, il utilise la représentation complément 2. Voilà. Il y a aussi le BCC, il a aussi une relation avec le pH. Le P, c'est le PC high. PC high, d'accord. On va voir ça après. Ça, on va laisser ça à la fin. D'accord. On va voir ça, comment ça influence. Parce que c'est logique. C'est que s'il y a un branchement... Donc, il y a une nouvelle adresse. C'est l'adresse de branchement qui va être mise à jour dans le PC. Dans le PC. Voilà. Le PC, il y a possibilité qu'il change. Il y a une possibilité qu'il change. Là... Aussi, si on suit le BCC, il y a une ligne qui monte. Il y a une ligne qui monte et on va la suivre. Elle va
qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va... Sur le output load et le load D. Output load, j'ai pas trouvé. Output. BCC, une ligne qui monte. Qui monte à partir du BCC. D'accord, donc elle va être branchée dans deux ports end. C'est celle-là, non? Non. Le port N, c'est où? BCC dès le début, hein, dès la sortie de l'instruction décodeur, du décodeur des instructions. D'accord. Il y a une ligne qui monte. Est-ce que vous l'avez trouvé? Une ligne. Un signal, ça veut dire un signal. Un signal branché sur la ligne BCC. BCC, bien sûr. Ça veut dire que si c'est une instruction BCC, ça va faire quelque chose, ça va activer quelque chose. Est-ce que vous l'avez trouvé? Une ligne qui monte. À partir de la porte end, le PH et le PL. Non, c'est pas celle-là. Ça fait la sortie, fait la fin. Il faut partir vers le décodeur des instructions. Il faut voir le décodeur. C'est une ligne qui est branchée sur la ligne هذه. Oui. ايه ما كانش عندنا هنا زوز كاين 3. Oui. ايه كاين il y en a 3. Vous avez c'est le Gigatron, c'est ça? Sur le Gigatron, je suis sur le Gigatron. Oui. Et vous êtes sur le décodeur des instructions. Le décodeur 3.8, le dernier, 3.8. vers la dernière. Ah d'accord, elle est juste avant le BCC, oui, c'est voilà, bon. Voilà. Bien, c'est avant le BCC, oui. Donc elle va vers le décodeur 3.8, elle va vers le multiplexeur. Vers le multiplexeur, très bien. Vers le décodeur 3.8, elle va entrer vers une entrée en haut. Du haut, c'est ça, c'est vrai. C'est du haut. Avec un inverseur, normalement. Un inverseur, très bien. Vous allez entrer à l'intérieur, vous allez voir. Qu'est-ce qu'il représente l'entrée en haut? C'est enable. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez l'interpréter facilement. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle va permettre l'utilisation de décodeur. Non, une réponse bien claire, bien précise. Qu'est-ce qu'elle fait si le BCC est actif? Donc, le BCC il est actif. Donc, là, il y a une désactivation. Désactivation, c'est désactivation de? Il y a des sorties de décodeur, le décodeur. Il sert à quoi, ce décodeur? Ça fait le mode d'adressage. Voilà, je vous ai dit déjà ça. Si il y a une instruction BCC qui est en train de s'exécuter, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va désactiver les modes d'adressage. Oui. Voilà. Au lieu de ça, elle va activer autre chose et vous allez suivre la ligne. C'est la dernière, le YX++ out, normalement. Non. Essayez de vous concentrer, La ligne qui sort du BCC, elle désactive... Ah, d'accord. Elle désactive le décodeur et elle active autre chose. Elle active le multiplexeur. Voilà, très bien. Elle active un multiplexeur. Le multiplexeur, c'est quoi son nom? C'est MUX4.1. Oui. Condition detector. Il détecte les conditions. Ces entrées, c'est quoi? Ils viennent d'où, ces entrées? Ils viennent de décodeur 2.4. Instruction register. Instruction register, très bien. Quel bit? Quel champ? C'est les 3 bits au milieu. Alors, voilà, c'est les mêmes bits du mode d'adressage. Le mode d'adressage, oui. Voilà, ça veut dire que c'est le BCC, il va basculer entre les deux. S'il est actif... Il va basculer. Voilà, si le BCC est actif, il va activer le multiplexeur et désactiver le décodeur des modes de décodage. Sinon, l'inverse, si c'est une autre instruction, ça veut dire que c'est le mode d'adressage qui est actif et le multiplexeur qui est désactivé. Est-ce que c'est vrai? Oui. Voilà. On va voir les 3 bits qui entrent dans le multiplexeur. Le multiplexeur, c'est 4.1. Il contient 4 entrées. Il y a greater pour le premier bit. Supérieur, inférieur, 0.
C'est la même interprétation qu'on vient d'étudier au préalable. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est vrai, oui. Voilà. Le multiplexeur, la commande, tiens, a deux bits de commande, c'est ça. Vous pouvez les dire, s'il vous plaît? C'est le CO et le AC7. Qu'est-ce qu'il représente? C'est les bits de sélection. Oui, c'est les bits de sélection, mais CO, AC7, qu'est-ce qu'il représente réellement? D'où viennent-ils? Tu peux les suivre, là. Tu peux sortir vers de l'extérieur, schéma global, et tu peux voir d'où ils viennent. Normalement, de l'UAL, hein, non? Essaye de voir, essaye de chercher, essaye de voir. De l'UAL, c'est le carry out. Et le AL7, c'est le 7e bit. C'est le carry out, AC7. C'est du AC. Voilà, AC. AC, c'est le dernier bit de AC, et l'autre, c'est le CO, c'est le carry out. C'est le carry out. On va voir comment que ça fonctionne. On a 4 possibilités, c'est ça. Un multiplexeur, 4 possibilités, on va voir les entrées. C'est ça. Oui. Là, supposez par exemple, le carry out est égal à 0. La première possibilité, le carry out est égal à 0, ou le 7e bit est égal à 0. Qu'est-ce que ça signifie? On dit juste le carry out est égal à 0. Ou le AC est égal à 0. AC7 est égal à 0. Que s'est-il passé dans l'UAL? l'UAL ou l'AC? D'accord, donc on a le carry out 0 et le AC 7 0. Donc on a le AC, plutôt la valeur de AC est positive. Très bien. La soustraction est positive. A est supérieur à B. Elle est positive. A supérieur à B, oui. Voilà. Ou CO est égal à 0? CO est égal à 0. Quand on a le CO est égal à 1. Quand on a le CO est égal à 1, donc on a une égalité. Voilà. A égale à B. Très bien. Je vais avec la possibilité. 0, 0. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que A est supérieur à B. Très bien. A est supérieur à B. C'est quelle entrée fait le multiplexeur qui va être choisie? C'est Greeter 1. C'est Greeter. Donc Greeter a 4 interprétations, c'est ça. Il y a 4 possibilités Greeter. بيكون 1. اللي هما أعطيهم لي rapidement. شفناهم في la page 53. Il y a le 1 0 0, le AC égale AC égale à 0. Non. Plutôt AC supérieur à 0. Oui. Le AC différent de 0. Oui. Le AC supérieur ou égal à 0. Oui. Le AC et le always. Always. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est logique? C'est logique, oui. Voilà. Deuxième possibilité, c'est 0 1. C'est la valeur 0 1. Qu'est-ce que c'est? 0 1, donc B inférieur à B inférieur à A inférieur à B. Très bien. Très bien. Les 4 possibilités? C'est AC inférieur à 0. Ouais. AC différent de 0. Ouais. AC inférieur ou égal à 0 et always. Oui, voilà, très bien. Si par exemple, la programmation, vous avez choisi l'une des 4, il y aura forcément un A à cette place. Un dans cette entrée du multiplexeur. C'est vrai? C'est vrai, oui. L'égalité, c'est la même chose. L'égalité, voilà, rapidement. L'égalité, comment que ça se fait? C'est la valeur? La valeur 1 0. 1 0. C'est la valeur 2. Très bien. C'est la valeur 2. Ça veut dire... Non, c'est le CO1 et le AC7 0. Très bien. AC7 0, ça veut dire c'est la valeur 0, c'est ça? La valeur 0, oui. La possibilité rapidement? C'est AC égal à 0, AC supérieur égal à 0, AC inférieur ou égal à 0 et always. Et never. Et never, c'est la première. Voilà. Voilà. Très bien. Là, il y a la dernière, la quatrième, c'est 0. Là, 0, c'est un cas impossible. De trouver, par exemple, AC contient 1, AC7 contient 1. Allô?
Oui. Azouz et quand tu copie, mais couche ma fille. Ok, ok. Il y a la quatrième entrée du multiplexeur. La quatrième entrée du multiplexeur, elle C'est zéro. représente, c'est 0. Pourquoi c'est 0? Parce que c'est un cas impossible. Pourquoi c'est impossible? Impossible de trouver A7 est égal à 1 et CO est égal à 1. Est-ce que c'est logique, ce que je dis ou pas? Non. Parce que le CO, lequel est égal à 1, la valeur de AC est égale à 0. Ah. Ou l'AD est égal à 0. Est-ce que c'est possible que le septième bit est égal à 1? Non. 0, c'est pas négatif. Ah. Voilà, c'est pour ça que c'est un cas impossible. C'est impossible que l'UAL va vous produire un 1. Est-ce que vous me suivez? D'accord, on est فهمت معاك. C'est impossible. C'est impossible que تقول لك بلي c'est une valeur négative, en même temps on sait que c'est 0. C'est impossible. 0 c'est une valeur positive. Voilà. Positive. Voilà. Ça c'est la chose la plus importante ici. Ça c'est élégant. L'implémentation du multiplexeur هنا. Elle est élégante, l'implémentation. Juste pour résumer, Barka, c'est en principe 6 conditions. خلينا من never always. عندنا 6 conditions Always. supérieures, inférieures, différentes, égales et ainsi de suite. Chaque bit, il représente un truc. Avec le bit, s'il passe, par exemple, à une entrée, c'est les commandes de l'UAL qui vont le faire passer. Si c'est réel. Le cas le plus flagrant, c'est la différence. La différence. Comment c'est implémenté la différence ici? C'est inférieur ou supérieur, c'est ça. Je mets 1, je mets 0 à 1. C'est la valeur 3, 8 possibilités, c'est la valeur 3. Si c'est inférieur, par exemple, si c'est inférieur, معناتها A inférieur à B, معناتها la valeur تكون négative, معناتها راح نكونوا في la valeur 1 تاع الملتيبليكسور. Voilà. Sinon اللي عاد supérieur راح نكونوا في la valeur في l'entrée 0 0. l'entrée الأولى تاع الملتيبليكسور. Voilà, c'est l'une des deux. Voilà, et c'est ça, ça a été implémenté de cette manière. Voilà, maintenant ça va détecter est-ce que la condition est vraie ou pas. Est-ce que vous l'avez compris? Voilà, très bien. Là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez suivre la sortie du multiplexeur, où est-ce qu'elle amène? Elle ramène vers un OR de PL. Très bien. Le PL, c'est quoi? Le PL, c'est la partie low du programme counter. Très bien. C'est un OR. Active, c'est sûr que je vais mettre le PL à jour. C'est sûr. C'est ça. Le PL à jour. Voilà. Là, on va sortir. On va vers le schéma global. Et on va voir l'entrée du PL. Vous allez vers le PC. Vous allez entrer à l'intérieur du PC. D'accord. Le PL, il prend de quelle entrée? Pardon? Le PL. Il prend de quelle entrée? Il prend d'où? De l'UCC. La valeur du PL, par exemple le PC, il va être mis à jour. Il va être mis à jour par une valeur différente. Cette valeur, elle vient d'où? C'est quoi la source? C'est quoi sa source? Le PL, c'est la partie basse du PC. Essayez de trouver d'elle vient d'où. Avec le schéma, vous avez le... Essayez de trouver la source. La valeur, elle est nouvelle. Je vais faire un branchement. Mais vers quelle nouvelle adresse? Vers une nouvelle adresse. Elle est où cette nouvelle adresse? Elle se trouve où? Essayez de chercher vous-même. Essayez de chercher vous-même. Là, vous avez fait les branchements en plus de ça aujourd'hui. Il faut savoir, par exemple, les deux premiers, 161. Les autres, ils viennent d'où? Les deux premiers. Le PL. Là-haut. C'est pas le premier. Le premier, c'est reset et le deuxième, c'est le clock. Vous n'avez pas suivi. Les entrées de données, de load. Les 4 bits. D'accord. Les 4 bits. Ils viennent d'où? 4 plus 4, ça fait 8. Ça, c'est la nouvelle donnée, c'est ça? Exact, oui. Ils viennent d'où? On va brancher quoi à cet endroit? On va brancher normalement la valeur plutôt. La valeur, c'est une adresse calculée. Elle vient d'où, ça?
C'est normalement d'un registre. Ah, ok, vous me donner la réponse exacte. Avec le schéma devant toi, il faut essayer de le trouver. PL. Non, le PL, c'est sur un bit. Non. Le PL, c'est le PC low, c'est sur 8 bits. Ou le PC high, c'est sur 8 bits. Les deux, c'est sur 16 bits qui forment l'adresse. Et juste pour rappel, le 161, c'est 4 bits. C'est un compteur sur 4 bits, c'est ça. D'accord, oui. On a 4 fois 4, ça veut dire 16. Ça veut dire que les deux premiers sont Mais 61. Azoud, non, tu m'excuses. Non. Là, on parle du signal PL. Non, c'est pas le signal PL. D'accord. Le PL, je parle des registres PL. Des compteurs PL. Ah, je parle des compteurs, je parle pas du signal. Ah, d'accord, Ouais. d'accord. Depuis le bus. Depuis le bus, voilà, très bien. Ils proviennent depuis le bus. Ça, c'est important à savoir. Parce que وين قاعد نشوف انا مش با برونشي اللي 4 بيت قاعد نشوف مع السينيال بي ال لا سورس تاعو سي نورمال C'est l'UC, c'est l'UC. اه C'est l'UC. سي لي 4 بيت من البوس دوبوي لو Voilà. بوس. Et ça, c'est très important à comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque vous allez écrire une instruction de BCC, vous avez les 3 premiers bits. Je vais commencer à l'inverse. Les 3 derniers bits. Ils représentent l'instruction. Ils sont 1, 1, 1. C'est ça. C'est ça. Oui. Après, ça sera la condition. La condition que je veux. D'accord? Quelle que soit l'une des conditions. Par exemple, je mets 0, 1, 0. Ça veut dire si c'est inférieur. Si c'est inférieur. Et les 2 derniers bits, ils représentent le bus. Ça, c'est très important. Les 2 derniers bits. Les 2 derniers bits, par exemple, si vous faites 0, 0, ça veut dire c'est la valeur de D s'il y a un branchement qui va être mettre à jour le PL. D'accord. D'accord. Si par exemple c'est 0, 1, c'est la mémoire, la valeur qui se trouve dans la mémoire qui va mettre à jour le compteur. Si c'est 10, c'est l'accumulateur. D'accord. Si c'est le 11, c'est la manette. D'accord. Maintenant, on peut savoir d'où vient la nouvelle adresse. Bien sûr, je parle de Léo, PL. Bien sûr. PC Léo. Voilà. Pour le PC High, il vient d'où? Il va du registre Y. Y, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Ou le Y, je vous ai pas dit ça en principe. Le Y, il n'est impliqué que lors de l'instruction du jump. Que lors du jump. Hein. Always. C'est ça le jump. D'accord. D'accord. Les autres, ils sont locales. Ils sont locales, mais ils n'utilisent que le low, PC low, PL. Par contre, le jump, il utilise les deux. Il met à jour le PC tout entier. Maintenant, le PC sur 16 bits, il va mettre à jour le low et le high. D'accord? D'accord. Voilà, on va revenir au CU. Le CU, on va revoir les signaux. On a observé que la sortie du multiplexeur, condition decoder, elle va activer le PL, bark. C'est ça. Oui. Elle va n'activer que le PL. Ça veut dire si la condition est vraie, si c'est activé, ça veut dire je vais mettre à jour le PL par une valeur, par une adresse. Elle provient d'où cette adresse? Pardon, Azouz? Lorsque le détecteur de condition est égal à 1, je vais activer le PL. D'accord. Le PL, il va mettre à jour le signal PL, il va mettre à jour le registre PL. D'accord. Par une valeur, par une nouvelle adresse. Elle provient d'où, cette adresse? Elle provient du bus. Du bus. C'est du bus. Ça dépend des 2 premiers bits, d'où la valeur, elle va mettre à jour. Ça dépend de... Oui. Voilà, très bien. Donc là, on dit un autre circuit qui s'appelle, c'est le décodeur 2-4, qui est un seul,
qui s'appelle 16 bits jump JMP decoder. Alors ça c'est explicite. Hein? Il détecte l'instruction du jump. L'instruction du jump, c'est le always. C'est le always les 8 possibilités. 8 possibilités, oui. C'est les 3 bits. Le 2, 3 et 4. Les bits au milieu. Fait les 3 bits au milieu, bien sûr, c'est toujours. Il va détecter le jump. Le jump, quelle est la valeur تاعنا? La valeur تاعك. C'est 1, 3, 1. 3, 1. Voilà, 3 1 activés. Là, si il y a 3 1 activés, ça veut dire que je vais utiliser un jump. Juste un dernier rappel. Hein. Le jump, ça veut dire c'est le PC low et PC high qui vont être impliqués, qui vont être mis à jour. C'est un saut loin. C'est un distant jump. D'accord? Ça veut dire que c'est les 16 bits ils vont changer. C'est ça? C'est ça, oui. Voilà. Juste, c'est astucieux. Ils ont utilisé un décodeur. Tu m'excuses, Azouz. Oui. On utilise, lorsqu'il y a un jump, on utilise le décodeur de 4. Pour détecter. C'est 1. Mais à l'intérieur, il a un bit, je pense que c'est pour le enable. S'il y a 1, donc, comme il a un inverseur, donc il sera à 0. Donc, on a dit 1 et le reste 0. Donc, puisqu'il y a des portes AND, donc les sorties, donc il n'y aura pas de sortie sur le décodeur. La détection, pardon, c'est 0, 0, 0. Il ne faut pas détecter 1, 1. Il va détecter 0, 0, 0. D'accord? Ah, d'accord. D'accord. Il va détecter 0, 0, 0. Donc, c'est lorsque c'est never. Lorsque c'est... Ça, je me rappelle plus. Bon, c'est pas never. Donc, Si, c'est never. C'est never. Donc, never, il y a 3 bits à 0, mais il y a d'autres possibilités où c'est uniquement le premier bit qui est à 0. هنا مشيت مليح. سنتفكر برك نشوف لي انستركسيون. voilà, c'est le 000 هو الجامب. انا نشوف باغ اكزومبل انا نشوف في لاطاب دي انستركسيون. انا بيسك مش فيتش فرانشمون شفت في لاطاب دي انستركسيون خدمتها لك. Si c'est 000 c'est un jump. L'instruction elle est jump. D'accord. Si elle est 1 c'est un branchement. مش فيتش عليه مليح هذا بالك والله مش فيتش عليه. نعاود نفكر برك. C'est un B. Ok, أنا تفكرت. Le jump c'est le 000. D'accord. أنا حتى في كيما نقولوا في الديابو il est mis étoile. D'accord. Never c'est étoile. Ça veut dire c'est le jump, ça représente le jump. Et le 1 c'est un branchement. Ça veut dire que c'est seulement le PL qui est influencé. Mais les conditions, il n'y a pas de conditions. Les 3 conditions sont vraies. D'accord. C'est pour ça always, on l'appelle always. Always branch, c'est pas always jump. D'accord. Voilà. 1 ça veut dire c'est always branch. Ça va sauter, ça va sauter, quel que soit. Si c'est inférieur, ça saute. Si c'est supérieur, ça saute. Si c'est égal, ça saute. L'instruction, ça s'appelle B, c'est branchement. Il n'y a pas de condition. L'autre, c'est BLE, branch if less or equal, branch if greater or equal, et ainsi de suite. Par contre, le 000, c'est le code du jump. D'accord. Voilà, je me suis trompé, j'ai oublié un peu ça. Voilà, c'est ça le jump. C'est pour ça que le décodeur, il va chercher la valeur 000. S'il trouve la valeur 000, il va sortir la valeur 1. D'accord. D'ailleurs, il sort la valeur 1 ici, parce que c'est 000. C'est actif. On le voit. C'est actif, oui.
ou est-ce que vous savez pourquoi? Parce que c'est la première porte, c'est la porte 0. Le décodeur, il y a 4 sorties, on sort de la porte 0, c'est ça? Ouais. Si c'est 0, 0, 0, Pourquoi on utilise le décodeur de 4? C'est un décodeur. Pour le... Il n'a pas utilisé pour son propre travail. Il a été hacké. C'est pas son rôle de détecter. Et en principe, normalement, ils vont créer un circuit combinatoire normal. Ils تبعوا les 5 étapes ويخدموا un circuit combinatoire. هذا circuit combinatoire qui te met 0 0 0 il détecte لك le 1. خرج لك 1. D'accord. C'est un circuit très simple. هكذا. هما كي تعود تخدم بالتيل هذه هي. تشوف la disponibilité des pièces. Avec un décodeur de 1, tu peux l'utiliser avec le enable. En ajoutant le enable, tu peux l'utiliser pour détecter comme équivalent. Comme équivalent, le circuit combinatoire, les détecter 0, 0, 0. C'est la même chose pour le multiplexeur. Le multiplexeur fait exactement le même travail. C'est des pièces TTL qui existent. Tu peux l'utiliser d'une autre façon pour faire d'autres circuits combinatoires. D'accord. Le décodeur 2-4, c'est un circuit qui détecte la séquence 0, l'entrée 0, 0, 0. Voilà. Lorsqu'il sort 1, on suit la sortie du décodeur, ça part vers le LD. Le LD. LD. Ah non, le PH. PH, voilà. PH, c'est le high. Le high, ça implique le jump. Quoique c'est un port end. Maintenant, c'est une condition. C'est une condition. Ici, non, donc s'il y a active, donc normalement il y a le signal BCC, normalement il doit être activé puisqu'on est sur une instruction de branchement. Voilà, لازم يكونوا شنو كيف فهمتش؟ هذا ما il faut pas mélanger. هذا le décodeur ما عندوش un signal. C'est pas le BCC qui l'active et désactive. Les autres c'est vrai. Le mode décodeur. Non, justement. Donc puisqu'on est sur une instruction de branchement. D'accord. Donc, et on a le décodeur qui a testé que l'instruction est une instruction de jump. Jump 0, 0, 0. 0, 0, 0, d'accord. Voilà. Donc, il y a le BCC qui est actif, puisqu'on est sur une instruction de branchement. En même temps, quand tu connais le jump, la probabilité qu'on a 0, donc il va activer. Ou le signal PH, il va être activé. Il va être activé, voilà, et il va mettre à jour le PH, le high, le programme counter, la partie high. Qui va être mise à jour par Y. Par Y. Voilà, Y que tu peux modifier toi-même dans le programme TAG. Si tu veux par exemple sauter vers une adresse, il faut au préalable, tu dois le mettre à jour. Par exemple, l'adresse, je ne sais pas, par exemple, en hexadécimal, 10 000. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mettre 10 dans Y. Tu peux faire ça. Les instructions normales. D'accord? D'accord. Donc le Y. Donc le registre Y12. Donc ça son rôle. C'est son unique rôle. Il est à jour par le programme. C'est le programmeur qui doit le changer. D'accord? Le programmeur. Si tu veux faire un branchement long au préalable, قبل l'instruction, le jump, tu dois mettre à jour le Y. D'accord. D'accord. Tu dois mettre à jour le Y. Le Y, voilà. Le jump, il n'utilise que le Y. Il ne prend que du Y. Ça m'a pas autre choix. Quelle est une autre remarque très importante? Le PH, la sortie de l'end, si elle est active, le PH, elle a une autre destination. Elle est où? Tu as le jump, tu as le décodeur de 4. Non, la sortie c'est PH, le PH. Elle va partir vers le OR pour le PL. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, elle va mettre à jour aussi la partie low du programme counter. Elle va forcer. Maintenant, s'il y a un jump, c'est les deux qui vont être mis à jour. C'est le PH et le PL. C'est les 16 bits. C'est les 16 bits. Et là, ça force les 16 bits. Voilà, c'est bon. C'est tout. Là, la programmation, on sait que si on veut faire un jump, c'est ça, on a le Y ou le PL. Là, c'est en fonction du bus, d'accord? En fonction du 2 bits de bus,
et on peut faire un jump. On peut faire un jump vers l'adresse qu'on veut. Voilà, et on vient de terminer. On vient de terminer. Ah, d'accord, très bien. Voilà, ça, c'est qu'est-ce qui va vous permettre ça? C'est ce qu'on vient de faire ici, ça va vous permettre d'implémenter toutes les instructions. D'accord? Ça veut dire si vous voulez faire implémenter une instruction, savoir comment que ça fonctionne, quelle que soit la combinaison, vous avez 256 combinaisons. Voilà, je vous ai dit que je les ai déjà implémentées. J'ai implémenté la table, elle contient toutes les instructions ici. Mais la table, cette table, elle est faite à partir de ça, à partir d'ici, d'accord? À partir d'ici, j'ai pu trouver toutes les instructions possibles. À partir de cette table... Mais Azouz, notre implémentation, est-ce qu'elle est la même que celle du Gigatron? Oui, c'est la même. C'est exactement la même, sauf les instructions interdites, la ligne des instructions interdites que je vous ai dit, que Gigatron ne peut pas implémenter. Moi, je les ai changées par les instructions d'entrée-sortie. D'accord. C'est exactement la même. Comment j'ai fait? La première étape était de créer la table des instructions. Je connaissais toutes les instructions et je connaissais tous les signaux de sortie. D'accord? Pour chaque instruction, je connaissais les instructions. Pour chaque instruction, je connaissais les instructions de sortie. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remplacé tout ça par une RAM. En principe, par 3 RAM. Mais c'est l'équivalent d'une RAM. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, là, dans la cellule 0. Dans la cellule 0. La cellule 0 de cette RAM. هذه la RAM, شوف نقول لك عندها نقول لك l'adressage تاعها. La taille تاعها, elle est de 256 cellules. معناتها les instructions كم؟ Est-ce que vous me suivez? Ouais. Voilà. بصح دوكا la cellule, la taille تاعها, elle est de on va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 17, 19. هي ça c'est Gigatron, c'est 19. انا عندي اكثر. انا في الميجاترون puisque j'ai ajouté des signaux كاين اكثر. Une vingtaine, en principe 21 ou le 22, je me rappelle plus. En principe c'est 22 signaux de sortie. انا la cellule تاعي la taille تاعها c'est 22. 22. C'est 22, oui. Ok. C'est 22 bits. Et chaque bit, il représente un signal prédéfini, bien connu. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Si par exemple la RAM, je lui donne l'adresse 0000000, c'est la première instruction, on a vu hier. Avec l'instruction, je connais les signaux de sortie, je les connais à partir de ce CU. D'accord? Je connais les signaux de sortie. Elle est bénie par exemple DE qu'on active, OE qu'on désactive, et ainsi de suite. Les bits de sortie de la RAM, je les arrange par rapport... Chaque bit, il représente un signal. Le premier bit, c'est le DE, le deuxième bit, c'est le OE, et ainsi de suite. Et je fais entrer la valeur de la cellule par rapport à l'instruction. D'accord? Comment j'ai pu remplir la RAM, c'est pas à partir de ça, à partir du CU. Est-ce que vous m'avez compris? Voilà, c'est compréhensible. On avait vu la subdivision en 3 RAM. Parce que ما كاينش une RAM اللي عندها cellule تاع 22 كاينه une RAM اللي عندها une cellule de 16 حنا شرينا دي RAM qui ont une cellule de 8 c'est ça. On a 22 signal معناتها باللي استعملنا 24 8 fois 3 RAM. Ou bien sûr l'adresse c'est la même pour les 3. La 000 c'est la même pour la première RAM, pour la deuxième, pour la troisième. Ah bon? Oui. Et comment elle est différenciée? Ça ne va pas différencier parce que les signaux sont différents. Par exemple, si je vous toujours le même exemple, la première instruction 0000000, l'adresse c'est la même pour les 3. La première RAM, elle représente par exemple les 4 signaux DE, OE, AE, IE, XL, YL, X et EH par exemple. D'accord? La première RAM, elle contient pour la première instruction 6 signaux là. La deuxième RAM pour la même instruction 00000, elle contient les autres signaux. D'accord? Par exemple OL, LD, PL, PH. D'accord? Et la troisième, elle contient par exemple AR, 1, AR0, AR2 et ainsi de suite. D'accord? D'accord. C'est comme ça qu'on fait, les mémoires.
C'est comme ça qu'on fait, quel que soit la RAM, la ROM, quel que soit. Lorsque vous avez besoin d'une cellule de grande taille, par exemple, tu as des ROM de 8 bits, vous avez une cellule de 24. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre 3 RAM, l'adressage reste le même. L'adressage reste le même. Pour les 3 ROM, ils ont le même entrée d'adresse. Ils ont la même. Les sorties, ça sera 24. Et vous allez sauvegarder d'une façon séparée. Les 8 premiers bits, vous allez, par exemple pour la cellule 0, les 8 premiers bits à sauvegarder dans la première RAM, ou les 8 deuxièmes bits dans la deuxième RAM, et les 8 troisièmes bits dans la troisième RAM. Quelle que soit la RAM, quelle que soit la mémoire, même la RAM ça fonctionne de cette manière. Comme par exemple si on a 2 RAM, c'est pas la même chose, c'est pas la même chose. Comme si on a 2 RAM, c'est autre chose. C'est deux adressages différents, d'accord. هنا بصح كي نحب نكبر في لا سيلول نحكم le même adressage. D'accord. Ça c'est une règle. D'accord. Voilà. Voilà. C'est tout. C'est tout. Il est 8 heures. Hein. Il est 8 heures, oui. Parce qu'on s'arrête ici. Azouz, donc, on va s'arrêter ici. Donc, l'UAL. On doit toucher l'UAL. Est-ce que vous avez vu? Est-ce que c'est difficile? Je sais pas. Est-ce que vous l'avez fait marcher ou pas? Ah, مازال pas encore. l'UAL. قلت لك بعث لي الصورة. باغي نشوف برك كيف درت. ما كملتش اني حبست باسكو جي كومونسي لو برونشمون دو بروغرام كاونتر. donc قلت فيزيك نحوس في السيميلاتور. في السيميلاتور ما مشالكش اصلا. في السيميلاتور وي. في السيميلاتور ما مشاتلكش. معليش خلاص خليوها من نشوف نبعثها لك برك ما داير. معليش انا كنت باغي نشوف برك واش اللي ما صلحتكش في السيميلاتور. اون برينسيپ السيميلاتور تصلح. دقيقة برك. دير كابتور ديكرون بعثها لي. بوك ندير لك كابتور ديكرون بعثها لي. عزوز اون فوا خلصوا برك ومن بعد واش يقعد هنا ندير باش نكمل ريداكسيون. لا كيما نقولوا هذو كيما نقولوا كاين بارتي تكسبليكيهم. قلت لك على بارتي تكسبليكيهم اشاك فوا نقول لك عليهم. وينهم هما؟ كيما اشاك فوا نقول لك باغ اكزومبل كيما قلت لك باغ اكزومبل واش كنا نشوفوا في ديابو كاين دي بارتي تكسبليكيهم. الاخرين نو على الانتيريور باغ اكزومبل دو لوسي tu vas pas l'expliquer. Mais les diapos par exemple هادو تاع les conditions tu dois les expliquer. D'accord. C'est le même principe كيما عندنا حنا. parce que c'est le même principe. قلت لك je n'ai pas changé. انا j'ai juste enlevé le CU. برك هذا ما كانش j'ai changé. Mais la compatibilité avec G4 reste la même. Reste le même processeur. D'accord. Même pratiquement le même data path. C'est juste des parties que j'ai changées. Par exemple, les instructions, toujours la même, comme on dit les champs, c'est la même subdivision. 3 bits premiers. D'accord. أنا والله غادوك ما يشبه أنت لازم نقول لك مصطفى لازم بالنا مليح لازم نكملوا واسمو نكملوا لامبليمونطاسيون سور بريد بورد. نكملوها نبداو ريديجيو. يا خايف لك كان ما نلحقش برك. فهمتك. باسكو انا علول كنت نقول نسوتني لازم نسوتني مي دوكا ابارامون راحت لي نزل بنكمل ومو نكمل الميموار نديبوزيه واسكو دوكا كيف دوكا اسكو نديبوزي ومن بعد انت تشوف مع لي جوري ولا لي جوري يفون اكزاميني وحدهم ولا لي جوري اكزاميني وحدهم تمد لهم ميموار ما تقدرش تكزيجي عليه ولا نو ما بصح انت ما تحضرش معاهم تمد لهم برك تبعث لهم الميموار. الله. وما قالوا لكمش اسكو على ليفاليواسيون هذه اسكو فيها دي انكونفينيون بارابور مع لي سوتنات؟ ما كلمناش قال لك ما كاينش ديفيرونس. Il n'y a pas de différence يعني c'est une soutenance normale. هي لي سوتنونس كاين 3 كاين تقدر تسوتني اونلاين تقدر تسوتني بريزونسيال كيما يقولوا لازم تحضر او يكلو وبيان ديبوزي برك تمد لي مامبر جيري تمد لهم لو ميموار اون بي دي اف هما يكتبوا لي رابور تاعهم ويمدهم الاداره تما ما عندكش انفلونس. ما نعرف جو سي با والله ما على بالي جو سي با كومون باسكو مي سي با كلير باسكو ام قالوا هكذا بصح ما على باليش كيف نخدموا اكزاكتومون. بصح اسكو بعثوا لكم اوفيسيلمون ولا هضرنا برك؟ اوفيسيلمون
الخدمة هذه برك عباك كي تعود كاين اون رياليزاسيون وتبريزونتيها وتشوف لو ديرولمون حاجه تاعها واحده اخرى، ليكزيكسيون سي تاعها فري كيفاش بيان سور. سي فري سي فري. مي سي اوتر شوز كو اه ايوا هذه هي سوتونس مليحه، تسمى تشوف تجرب تشوف توالك. بيان سور. باسكو الممبر دو جوري كي تكتب له هكذا مالغري تحط له دي فوتو باللي هاي كيفاه كيفاه مي سي با مش كيما اون براتيك هكذا ماشي كيما نشوفها تبراتيكي. توالو. انا نقول لك كيف نديروا دوك، نقول لك خطه، نقول لك كيف نديروا اسمه. دوك غدوه ان شاء الله نكملوا، غدوه نكملوا نفهموا مليح كيف تمشي، غدوه نبريسي لك اكزاكتومون سكون فا يكرير، باسكو على بالك لازم نفكر انا اكزاكتومون واش نكتبوا في الشابتر 4 شايف. ما حتى انا مش بريسي، مش انا كيما نقولوا مش مثبت مليح. غدوه ان شاء الله نثبت لك طريقه واش تكتب، ثم تولي عندك كيما نقولوا تدبر راسك، تحب تمبليمونت تحب تكتب، خليوها الغدوه. داكور. انا دوك باسكو باك والله عندي مع تاع دار مديهم باش نزور واحد العائله اسمها ماسي فاميليال، دونك ما لازم نديهم انا، دونك انا غير نروح برك. غير انا غير نروح برك نكمل نكمل لامبليمونطاسيون تاعي وموال عبالك مانيش حاب نبرونشي كلش ومن بعد نتيستي نحصل وين راهو المشكل. اقول لك 99% شوف هذه بار اكسبيريونس، مش الكترونيسيان بصح واش قريتها ليزيكترونيسيان الكل يقولها الكل نراقل جامي عندك حاجه كومبلكس جامي تركبها طول 99% تمشيلكش. كيما احنا في البروغراماسيون احنا في البروغراماسيون انا بالنسبه لي جامي نكتب 5 لين ديبوغي نكزيكوتي اسكو يمشي ولا من بعد نزيد 5 لين ديبوغي كون نكتب بروغرام تاع 1000 لين ومن بعد نستنى بعد نمشيه راني سير بلي ما يمشيش سير لو بريمي كو سير كيما نقولوا والله غات 100% ما يمشيلكش كاينه غلطه حتى تكوريجيها ديبوغيها هكذاك سي الميم برينسيپ في الالكترونيك سي اكزاكتومون ميم برينسيپ. اوكي سي بون. كاش ما كاين دي كيسيون ولا نورمالمون سي بون اوكي جاو اذن حبسنا مع العشاء قلت لك اذن العشاء انا ما عنديش هذوك يلحقنا احنا لا دوك الحكم احنا الحق سي بون اوكي داكور عزوز غدوه ان شاء الله غدوه ان شاء الله. بارك الله فيك. يعطيك بارك بالسلامه. السلام عليكم. السلام.